Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons étudier la voix passive et la voix active. D'abord, qu'est-ce qu'une voix? On appelle voix les formes que le verbe prend pour exprimer le rôle du sujet dans l'action. Un verbe peut se présenter soit à la voix active ou à la voix passive. La voix active. Dans une phrase à la voix active, le sujet fait l'action. Exemple, la maman prépare un gâteau. Dans cet exemple, la maman est le sujet. C'est un agent d'action qui fait l'action de préparer le gâteau. Et le gâteau est le complément d'objet direct. C'est un COD qui subit l'action. On passe maintenant à la voix passive. Dans une phrase à la voix passive, le sujet subit l'action. Exemple, le gâteau est préparé par la maman. Le gâteau ici, c'est le complément d'agent qui fait l'action de préparer le gâteau. Et le gâteau, c'est un objet d'action. Ici, le sujet qui subit l'action. Regardez bien que dans la voix passive, on modifie la forme du verbe. Aussi, la position du sujet et la position du complément d'objet direct. Le complément d'agent est un groupe de mots qui n'existe que si la voix est passive. On parle d'un complément d'agent seulement si la phrase a la voix passive. Le complément d'agent est lui qui fait l'action. Il commence presque toujours par une préposition, par, de, etc. Notez bien qu'à la voix active, le complément d'agent devient le sujet. Prenons l'exemple suivant. La leçon est expliquée par le professeur. Dans cet exemple, le professeur, c'est un complément d'agent. Les transformations passives. Le passage de la voix active à la voix passive entraîne des modifications. Le professeur explique la leçon. Le professeur, c'est le sujet, explique le verbe
La leçon, c'est un complément d'objet direct. Cette phrase est constituée d'un sujet plus un verbe plus un COD. Ici, le sujet qui fait l'action. Donc, cette phrase est à la voix active. À la voix passive, on dit la leçon est expliquée par le professeur. Regardez bien les modifications. À la phrase active, la leçon, c'est un complément d'objet direct. Il devient, à la phrase passive, un sujet. Et le sujet de la phrase active devient un complément d'agent à la phrase passive. Et n'oubliez pas la modification de la forme du verbe. Il y a une introduction de l'auxiliaire être plus un participe passé du verbe de la voix active et une introduction de la préposition par. La transformation de la phrase active en une phrase passive entraîne des modifications. Le complément d'objet direct du verbe active devient le sujet passif. Et le sujet du verbe actif devient un complément d'agent du verbe passif. Bien sûr, introduit par la préposition par. Pour former la voix passive, on conjugue le verbe être comme le verbe de la voix active, suivi du participe passé du verbe. Très important que seuls les verbes transitifs directs, c'est-à-dire les verbes qui ont un COD, un complément d'objet direct, peuvent se mettre à la voix passive. Quand le sujet du verbe actif est le pronom personnel on, il n'y a pas de complément d'agent dans la phrase passive. Exemple, on a arrêté le malfaiteur. Cette phrase est à la voix active. On, c'est un pronom indéfini, c'est le sujet. Arrêter, c'est le verbe. Le malfaiteur, c'est un complément d'objet direct. Comme vous voyez, le sujet est un pronom indéfini. Donc, à la voix passive, on dit « Le malfaiteur a été arrêté ». Sujet plus un verbe. Notez bien, quand le complément d'objet direct de la phrase active
est un pronom personnel, le sujet de la phrase passive est un pronom personnel sujet. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Exemple. Le professeur m'interroge. C'est une phrase à la voix active. Le professeur, c'est le sujet. Me, c'est un pronom personnel, complément d'objet direct. Interroge, c'est le verbe. À la voix passive, on dit « Je suis interrogé par le professeur ». Maintenant, on va voir les changements des temps du verbe à la voix passive. Comme j'ai dit avant, la formation de la voix passive, on conjugue le verbe être comme le verbe de la voix active, plus le participe passé du verbe. Prenons maintenant le tableau suivant et on va voir ensemble les changements de la voix active à la voix passive. Le médecin examine le malade. Le verbe ici, c'est examine. Et il est conjugué au présent. À la voix passive, on conjugue le verbe être au présent, suivi du participe passé du verbe examiner. On dit le malade est examiné par le médecin. On passe maintenant à la deuxième phrase. Le médecin examinait le malade. Le verbe ici est conjugué à l'imparfait. À la voix passive, on conjugue le verbe être à l'imparfait suivi du participe passé du verbe examiner. Le malade était examiné par le médecin. Troisième exemple. Le médecin examinera le malade. Le verbe ici est au futur. À la voix passive, on conjugue le verbe être au futur simple, suivi du participe passé du verbe examiner. Donc, on dit le malade sera examiné par le médecin. Quatrième exemple. Le médecin a examiné le malade. Le verbe dans cette phrase est conjugué au passé composé. À la voix passive, on conjugue le verbe être au passé composé, suivi du participe passé du verbe examiner. Le malade a été examiné par le médecin. Maintenant, si le verbe est conjugué au passé simple, le médecin examina le malade. À la voix passive, on conjugue le verbe être au passé simple, suivi du participe passé. Le malade fut examiné par le médecin. Dernier exemple. Le médecin avait examiné le malade. Le verbe ici est conjugué au plus que parfait. Alors, à la voix passive, on conjugue le verbe être au plus que parfait, plus
le participe passé du verbe examiner. On dit le malade avait été examiné par le médecin.